Bonjour, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du jeudi 23 mai. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit message et à me suggérer vos thèmes de guidance. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur un thème particulier, n'hésitez pas. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour la journée du jeudi 23 mai? On va tirer 6 cartes du Petit Lenormand et 3 cartes de l'oracle inspiré. Quel est le message pour le jeudi 23? Quel message l'oracle a-t-il envie de nous transmettre? Alors, on voit là qu'on a mis en place certains changements dans notre vie. On a tourné une page, on a mis fin à une situation ou à une relation et que du coup, cela a pu provoquer un petit peu de stress, un petit peu de fatigue. Donc peut-être que ça vous parle dans le domaine sentimental ou bien dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui se termine actuellement dans votre vie. Une relation, un travail, une situation familiale. Il y a de gros changements qui sont en train de se faire. Et du coup, ça vous ronge un petit peu. Vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Par contre, on voit que ce changement est bénéfique parce que cette situation vous pesait. C'était une situation qui ne pouvait plus durer. Donc peut-être que vous avez décidé de changer de travail parce que ce travail ne vous rendait plus heureux. Ou bien mettre fin à une situation, quitter quelqu'un parce que cette relation menait à rien. Ou bien vous avez décidé de reprendre des études. Ou bien de changer de maison, changer de région, déménager, vraiment changer de vie. Il y a vraiment un gros changement. Et puis, du coup, ça peut effectivement générer du stress, ce qui est normal, parce que tout changement amène forcément des questions. Mais c'est un choix que vous avez dû faire en votre âme et conscience, mais qui finalement était utile parce qu'on voit qu'il y a la croix. Donc, cette situation était vraiment lourde, pesante, peut-être même douloureuse. Et si actuellement il y a encore quelques nuages sur le fait d'avoir pris le bon choix, rassurez-vous. Rassurez-vous, il n'y a pas de doute à avoir sur ce choix parce que de toute façon il fallait avancer. On voit aussi que vous êtes entouré au niveau amical, au niveau professionnel, vous êtes bien entouré. Vous avez des personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter. Donc si vous avez besoin de vous exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer vos doutes, vos questions, ou bien de demander des conseils aussi, si c'est pour une reconversion ou un changement d'orientation, ou demander à vos amis de vous aider pour un déménagement, des amis de vous héberger quelque temps, ou des conseils, allez vous renseigner peut-être avec d'autres professionnels si vous êtes tenté par un métier, si vous êtes tenté de vous lancer à votre compte, etc. N'hésitez pas à faire des démarches, à aller vers les autres, à vous exprimer, à poser vos questions, à chercher du réconfort auprès de vos amis, vos proches. Vous êtes bien entouré. Voilà. Donc même s'il y a des changements qui s'opèrent et qui peuvent générer du stress, de la fatigue, vous êtes bien entouré, donc n'hésitez pas à vous faire aider tout simplement. Alors, là on parle de richesse, de créativité et de méditation. Donc on va vous demander effectivement de travailler aussi sur vous, sur votre façon d'accueillir les changements. Donc ne vous laissez pas submerger par vos émotions. N'hésitez pas à vous exprimer,
N'hésitez pas à prendre du temps aussi pour vous, pour vous changer les idées. Prendre du temps pour méditer peut-être, faire du yoga. Prendre du temps pour aller vous reconnecter aussi à la nature tout simplement. Ou prendre le temps de 5 minutes par jour simplement pour se reconnecter à soi. Prendre le temps de respirer. Hein, parce que dans nos vies, on est toujours un petit peu, nos vies modernes, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu pressé. On a l'impression de ne jamais avoir le temps pour soi, mais c'est important de se reconnecter à soi et ça permet aussi de se reconnecter au présent et de se reconnecter à son intuition, hein, la petite voix qui nous suggère des bonnes idées lorsque l'on lâche un petit peu le mental, hein. Et pour cela, il faut être dans le moment présent, en pleine conscience du moment présent, parce que si vous êtes dans le passé ou dans le futur, c'est souvent le mental qui va interagir. L'intuition, elle viendra lorsque vous lâcherez le mental et que vous serez pleinement conscient du présent. Là, tout de suite. Voilà. Donc, c'est simplement, par exemple, prendre 5 minutes pour se reconnecter à soi, sur sa respiration, en laissant passer les pensées, parce qu'il y en aura toujours des pensées. On ne peut pas s'arrêter de penser. Mais on va laisser passer, c'est comme des nuages un petit peu, ces pensées. Et puis, à chaque fois, on essaie de revenir à sa respiration. Alors, si on ne veut pas se connecter à sa respiration, on peut le faire avec toute autre chose, ça va être un bruit extérieur, etc. Mais à chaque fois, on va revenir à ce bruit. On va essayer de faire ça pendant 5 minutes pour un petit peu décharger son mental et laisser le mental se reposer, le laisser en mode off pour pouvoir être pleinement en fait à ce moment présent, concentré sur sa respiration ou bien sur un bruit autour de soi. C'est vraiment important. On va vous demander aussi, voilà, d'être créatif, d'être imaginatif, peut-être aussi de s'adapter au changement de situation. Effectivement, vous avez tourné une page, vous avez mis fin à certaines choses. Il y a des choses, c'est vraiment un renouveau là qui s'opère. Donc, il faut vraiment s'adapter. Hein. Il faut vraiment être imaginatif, être créatif. C'est le moment de montrer ses talents. Hein, si c'est dans le domaine professionnel, n'hésitez pas, ayez confiance en vos talents. Si vous avez envie de vous lancer là dans une activité à votre compte ou de vous lancer en tant que, si vous avez des dons artistiques, n'hésitez pas à les utiliser. Hein. Parce qu'en plus, on a la richesse à côté, donc ça veut dire qu'il y a le succès sur ce que vous êtes en train d'entreprendre. Voilà. Et il y a vraiment le succès au bout de ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc bravo à vous déjà d'avoir tourné cette page, d'avoir osé mettre en place ce changement parce que ça demande du courage. Et là, on vous demande, voilà, de continuer à prendre soin de vous, de ne pas vous laisser envahir par le stress apporté par ces changements, par les doutes que vous avez sur l'avenir, parce que vous êtes protégé. On vous demande au contraire, de mettre en avant votre originalité, de mettre en avant ce que vous savez faire, votre don de création, de mettre en avant ce que vous pouvez apporter aux autres dans la vie en général, d'être vous-même, de vous exprimer, d'être vous-même, parce que c'est ainsi que les autres ont besoin de vous et vous aimeront, si vous êtes vous-même. Donc soyez vous-même, ayez confiance en vous, n'hésitez pas à vous confier, vous êtes bien entouré si vous en avez besoin, exprimez-vous, exprimez ce que vous ressentez et ne vous laissez pas envahir par le stress, par les doutes. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on y croit, on croit en soi, il y a des choses qui se transforment en nous, autour de nous. C'est normal, on ne se laisse pas envahir par le stress et on garde vraiment foi en l'univers et foi en soi. On est tous capables de créer dans ce monde. Il faut avoir juste confiance en ses talents. On a tous un talent et c'est important de savoir le mettre en avant et de savoir l'exprimer. Voilà pour ce jeudi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.